Bonjour, madame. Bonjour. Cool. Aminata Dion, tu as levé la main? Bonjour. Vous m'entendez? Oui, madame. Oui. La fois passée, j'avais confondu mon heure avec celle de l'autre classe. D'accord. Du coup, j'ai raté le cours. Je voudrais savoir si vous pouvez revenir sur les points essentiels. De toute façon, je vais vous envoyer la vidéo. On l'a. Je vais envoyer le lien au responsable. D'accord. D'accord? D'accord, oui. Merci. D'accord.
Alors, vous avez tous fini la série d'exercices? Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Il y en a certains parmi vous qui m'ont envoyé leur exercice. Donc, j'ai vérifié, mais pas pour tout le monde. Alors, pour le premier exercice, je pense que c'était une série plutôt facile. Pour le premier exercice, quelle est la réponse? Qui peut me donner la réponse? Donc, je vais prendre au hasard. Yategei. Yategei, tu m'entends? Madame, Oui. je suis là. Alors, Yategei, tu peux répondre à la question, à l'exercice numéro 1. Je vais l'exercice numéro 2, mais Comment? je n'ai pas compris. Je vais l'exercice 3, mais je n'ai pas compris le 1. D'accord. El Hadj Mohamed Gay. Oui. Oui, l'exercice 1. Exercice 1. Mhm. Si tu participes à une course à pied, Mhm. si tu doubles le dernier, en quelle position arrives-tu? Oui. Avant-dernier. Quoi? Comment? Je demande pourquoi. Est-ce que tout le monde est d'accord? Non, Oui. je dirais en première position. En première position, pourquoi? On a dit si tu participes à une course à pied, si tu doubles le dernier, en quelle position arrives-tu? Le dernier, c'est celui qui est devant nous. Le dernier? C'est celui qui est devant toi. Madame? C'est celui qui est derrière. Pardon? Ce n'est pas avant-dernier, ce n'est pas premier. Ah bon? Qui propose autre chose? Dès que vous avez fini de parler, vous pouvez éteindre le micro. Ça va éviter de faire trop de bruit. Madame, Oui? moi je dis, il arrive dernier. Pourquoi? Parce qu'on dit, il double le dernier. Ça veut dire que c'est lui le dernier, puisque on ne peut pas, si on dit qu'il double le dernier, ça veut dire que bon, c'est lui le dernier, quoi. Maintenant, s'il double sa position, sa propre position, ça ne change rien. En fait, la réponse est un peu pareille, mais ce n'est pas exactement ça. D'accord. On ne peut même pas doubler le dernier.
Ouais. Parce que quand il y a le dernier, personne n'est derrière lui. Donc, Ouais. on va parler de doubler le dernier. Donc, la réponse est impossible. D'accord. Ça s'approche de ce que tu as dit. Mais on ne se double pas soi-même, tu vois. Oui. Donc, la réponse à l'exercice 1, c'est impossible, tout simplement. OK. C'est clair pour tout le monde? Oui. D'accord. On passe au suivant. Alors, exercice 2. Oui, Yaté? J'ai trouvé 369. Comment? 369. Oui. Nombre. Comment tu J'ai as, trouvé 369. comment tu as fait? J'ai additionné tous les nombres qui donnent 18. Tous Comme les... 1 plus 9 plus 8, ça donne 18. Ah, oui. Et 2 plus 7 plus 9, ça donne 18 aussi. Est-ce que tu veux que je partage ton écran ou bien j'annote juste en même temps que tu parles? Quoi? J'ai dit, est-ce que tu veux que je partage ton écran pour expliquer ou bien j'annote au niveau de l'écran en même temps Vous que tu... pouvez noter. D'accord. Donc, tu as dit que tu as déterminé tous les trois uplets tels que leur somme donne 18. Donne 18, oui. Donc, tu as d'abord dit 1 plus 9 plus 8, ça donne 18. 1 plus 9 plus 8 égale 18. Oui. Après 2 plus 7 plus 9, ça donne 18. 2 plus 7 plus 9. ça donne 18. Après 3 plus 6 plus 9. 3 plus 6 plus 9. 3 plus 8 plus 7. 3 plus 8 plus 7. Et 4 plus 5 plus 9. 4 plus 5 plus 9. Et 4 plus 6 plus 8. 6 plus 8. Plus 4. 5 plus 6 plus 7. 5 plus 6 plus 5 7. plus 7. Oui. On va les... C'est-à-dire, au lieu de mettre 5 plus 6, tu as dit 5 plus 6 plus 7. 5 plus 6 plus 7. OK? Oui. Et c'est tout. Oui, c'est bon. Oui. Je suis sûre que tu as tout énuméré. Madame? On sait que le premier, ça ne donne pas. Comme 1 n'est pas le double de. Non, comme 9 n'est pas le double de 1. Le On premier, attend, c'est pas bon. oui, on attend juste que Yaté finisse. Après, quelqu'un d'autre pourra parler. Comme Continue. 9 n'est pas le double de 1. Donc, le premier, c'est pas bon. Alors, je vais faire ça comme ça. Voilà. Alors, tu as considéré d'abord le premier. Oui. Après, tu as dit? Comme 9 n'est pas le double de 1. Oui, parce qu'on a dit le premier chiffre est la moitié du deuxième. Et comme 9 n'est pas le double de 1, ça veut dire que ça ne marche pas. Oui. D'accord? Pareil pour la deuxième aussi. 7 aussi n'est pas le double de 2. Oui. Mais on sait que 6 est le double de 3. On a dit aussi que la troisième, non, le premier est la moitié du deuxième et le tiers du troisième. On sait que 3 aussi est le tiers de 9. Donc, on peut dire que c'est 369. D'accord. D'accord. Ça marche. Il y a aussi une autre méthode de le faire. Maï, tu veux prendre la parole? Oui. Oui. Moi, je prends comme X le premier chiffre. Oui. Attends, je vais annoter en même temps que tu as parlé. D'accord. Alors, X, premier chiffre. Y, deuxième chiffre. Y, deuxième. Z, troisième.
Z, troisième. Oui. Je fais X plus Y plus Z égale à 18. Alors, X plus Y plus Z, c'est égal à 18. Oui. Égal. Oui. Et on Ça- sait que, on a dit que le premier Mhm. est le double du... Attends. Le premier chiffre est la moitié du deuxième. Mhm. Donc, Y égale à 2X. Oui. Si le premier est la moitié du deuxième, ça veut dire que le deuxième est le double du premier. Et le double du premier. Oui. Le deuxième, c'est Y. Le premier, c'est X. Donc, Y égale à 2X. Oui. Le troisième, c'est le premier et le tiers du troisième. Mhm. Ça veut dire que le troisième, C'est Z qui est égal à 3X. voilà. Donc le troisième, c'est le triple du premier. C'est le triple du premier, oui. D'accord. Donc avec ça, on a un On système remplace. d'équation. Oui. Oui. On remplace Y et Z dans la première équation. Oui. On aura 6X égale à 18 et X égale à 3 directement. On va avoir 6X égale à 18. On va avoir 6X égale à 18 Autrement dit, X égale. égale à 3. Voilà. Après, si X égale à 3, Après, que Y égale à 2 fois 3, 6 et Z égale à 3 fois 3, 9. donc c'est ça qu'on aura. C'est ça, oui. Ce qui veut dire 369. que le nombre c'est 369. 369. Oui. Exact. Donc, il y a deux manières de faire pour l'instant. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Très bien. Alors, avant de passer à l'exercice suivant, je vais prendre ceux qui sont arrivés là en dernier. Voilà. Je crois que j'ai pris tout le monde pour l'instant. Alain. Bonjour. Bonjour. Je viens d'arriver. Voilà. Alors, exercice 3. Mon partage d'écran. Voilà. Exercice 3. Qui peut me donner la réponse? Oui? Madame, Mohamed Gay? Oui. X est égal à 2. X est égal à 2. Pourquoi? Ici, dans le premier cercle. Oui. Vous voyez On que a- c'est un curseur rouge. Est-ce que vous voyez mon curseur rouge? Oui, oui. D'accord. Continuez, Mohamed. 6 fois 7, 6 c'est fois 42. 7, ça fait C'est 40. 42. Oui. On a 4 et 2. Donc, je vais Et mettre... ici, Attends, je vais mettre des flèches.
Donc, 6, 7, ça fait 42. Oui. Et 3 fois 9, c'est 27. 3 fois 9, c'est 27. 4 fois 8 aussi 32. 4 fois 8, 32. Et 5 fois 5, 25. Donc, 5 fois 5 doit donner 25. Autrement dit, x doit être égal à 2. 2. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, madame, Oui. moi, j'ai fait une remarque. Oui. Tu proposes j'ai autre pris- chose? Oui, j'ai trouvé 6. Tu as trouvé 6. D'accord, je vais effacer ça. Oui, je t'écoute. Il y a 2 réponses pour celui-là. Non, je n'ai pas fait trop de calculs. Seulement les valeurs qui se trouvent en bas du cercle, leur somme est donnée 11, 11, 11, 11. Oui. Donc, Raison- premier cercle, on a 7 plus 4. fait 11. Le deuxième aussi 11. Le troisième, même chose. Troisième, même chose, on a 11. Donc, quatrième, normalement, on doit avoir 5 plus x égale 11. Ce qui veut dire que x égale à 6. Oui. Exact. Oui. Donc, pour cet exercice, vous pouvez avoir 2 solutions, soit x égale à 2 ou x égale à 6. Je n'arrive pas à voir l'écran. Comment? Je n'arrive pas à voir l'écran. Tu n'arrives pas à voir l'écran. C'est le même cas pour tout le monde. Non, Non. non. Donc, peut-être c'est un problème à ton niveau alors. Ou bien tu attends un peu. Peut-être c'est un problème de connexion. Non, 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 c'est les participants qui cherchent. Ferme Comment? la boîte de conversation. Faut fermer ça. La boîte de conversation. C'est bon, alors je peux continuer. Jariet ou Jariet? Oui. D'accord. Oui, je t'ai marqué présente, Jariet. Qui d'autre est arrivé il n'y a pas longtemps? Moi, madame. C'est comment? Babacar Seck. D'accord. C'est tout? D'accord. On continue. Le dernier exercice. Qui le corrige? Donc, pour corriger, vous avez 2 choix. Soit vous parlez et j'annote à côté, soit vous partagez votre écran. C'est comme vous voulez. Donc, pour l'exercice 4, qui a trouvé? Madame, Oui? moi, je ne comprends pas le dernier phrase. Ah, l'avant-dernière phrase. L'avant-dernière phrase. Quand on dit que le premier répond troisième. c'est John, le deuxième c'est Joe, le troisième c'est Jack. On parle Ah. de qui? Des... En fait, on les a mis l'un à côté de l'autre, comme au niveau de l'image. Oui. Et on pose la même question à tout le monde, c'est-à-dire qui est assis au milieu. D'accord. Et ce premier, il dit, c'est John. Le deuxième dit, c'est Joe. Et le troisième dit, c'est Jack. On a posé la question au La même triplet. question, oui, la même question à tout le monde. D'accord, d'accord.
Merci. D'accord. Alors, qui a fait l'exercice? Qui a pu trouver quelque chose? Donc, Alain. Alain, tu m'entends? Nefatou Diallo. Oui, Nefatou. Puisque selon leur personnalité. Selon? Moi, j'ai réfléchi selon leur personnalité. Puisque Jack, c'est le plus téméraire. Jack, oui. Peut-être que ce sera lui forcément qui va répondre en premier. Si on leur pose la question. Non, en fait, ils sont assis, ils sont assis l'un à côté de l'autre. Et on a posé une même question. On a juste dit le premier répond, le deuxième, le troisième. Donc, c'est en fonction de comment ils sont assis. N'est-ce pas? Oui. Qui propose autre chose? J'ai appelé Alain. Il ne me répond toujours pas. Je crois que c'est Alain Bachi. Alain Bachi. Alors, s'il y a certains parmi vous qui sont là juste pour montrer qu'ils sont là et après faire quelque chose ailleurs, ce n'est pas la peine, non? Ici, fou. Oui. Tu as quelque chose à proposer pour cet exercice? On a dit que les trois sont assis l'un à côté de l'autre. Quand on pose la question, le premier répond que c'est John. Je pense que le premier qui a répondu là, c'est Jacques. Pourquoi? Parce que c'est le plus téméraire. Parce que c'est le plus téméraire. Oui. Je ne vois pas pourquoi, c'est la raison. Madame, quand on a posé la question, est-ce qu'on lui a donné la parole? On a dit. Oui. On pose la même question aux frères. On pose la question à chacun ou bien il a juste posé la... À chacun des frères. On dirait que vous n'avez pas lu l'énoncé. Oh là, je l'ai lu, mais je l'ai mal compris alors. Donc, on dit assis l'un à côté de l'autre. Ça veut dire qu'ils sont déjà assis. Vous connaissez l'identité des frères en leur posant la même question. Qui est assis au milieu? Et on vous dit le premier répond. C'est John. Donc là, j'ai mis à côté d'une des têtes, j'ai mis 1. Le deuxième dit c'est Joe.
le troisième dit c'est Jack. Donc, ce n'est pas parce qu'il est téméraire que c'est le premier à répondre. C'est juste qu'il est assis en premier, c'est tout. OK. Thérèse, tu as levé la main? Oui, madame. Oui, j'écoute. Moi, j'ai procédé ainsi. Oh. Il y a un écho avec ton micro. Excusez-moi. Oui. Oui, j'écoute. C'est bon. Madame? Oui, j'écoute. Voilà, moi, j'ai procédé ainsi. Mm-hmm. On a dit que Jack est le plus téméraire, il ment toujours. Joe est très espiègle, il ment parfois. John est le plus sage. Or, on a dit que le premier a répondu que c'était John. Le premier, il a répondu que c'était John. Donc, on sait que ce n'est pas John qui a répondu. Donc, c'est soit Joe ou Jack qui a répondu. Pourquoi ça ne peut pas être John? Parce que si c'était lui, il allait dire c'est moi, John. Mais là, qui est assis au milieu? Donc, John, soit il est assis au milieu ou bien en troisième position. En fait, tu as raison, ce n'est pas John. Pourquoi? Pourquoi, à partir de la réponse, on peut affirmer que ce n'est pas John? Parce qu'il ment toujours. Non, non. Il faut lire les énoncés. Madame. Madame? Oui, Madame. Laissez Thérèse parler, s'il vous plaît. Quand elle aura fini. Si c'était John qui était assis en première position, il n'allait pas dire c'est John. Voilà, c'est ça. Donc, à partir de là, on peut supposer que John est assis en deuxième ou bien en troisième position. D'accord. Maintenant, pour la deuxième personne qui a répondu. Donc, attends, je vais juste annoter. Donc, pour la première personne, je répète ce que tu as dit. On a posé la question au premier. On lui a dit qui est assis au milieu, c'est-à-dire position numéro 2. Et il répond, c'est John. Donc, pourquoi on sait que ce n'est pas John? Parce que si c'était le cas, si c'était John, ça veut dire qu'en deuxième position, ça ne peut pas être lui. C'est soit Joe, soit Jack. Et comme John dit toujours la vérité, il aurait dit Joe, bien c'est Jack. Donc, comme la réponse ce n'est ni Joe ni Jack, il a répondu c'est John, ça veut dire que forcément ce n'est pas John. Donc, je mets en haut, pas John. Oui, continue. Madame. Oui. J'ai pas compris. D'accord, on attend qu'elle finisse, après je vais reprendre. D'accord. Maintenant, la deuxième personne a répondu que c'est Joe qui est assis au milieu. À partir de là aussi, on sait que ce n'est pas Joe qui a répondu. Ce n'est pas Joe? Oui, qui a répondu. Pourquoi? Parce que c'est comme pour la première position. Si c'était lui, il allait dire c'est moi Joe, mais il a dit c'est Joe. Il a indiqué quelqu'un. Tu dis Joe ou John? La deuxième personne a répondu que c'est Joe. Oui. Donc ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui la deuxième personne. Pourquoi? Qui est assis au milieu. On a dit Joe, il ment parfois. Oui. Donc, il peut dire la vérité comme il peut mentir. Oui.
Donc, à partir de ça, à partir de là, est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas Joe? Non, ce n'est pas Joe parce que la personne a indiqué une autre personne. Mais comme je te l'ai dit, on a dit que Joe, il ment parfois. Ça veut dire qu'il peut dire la vérité comme ne pas dire la vérité, n'est-ce pas? Donc, à partir de là, on ne peut pas dire que ce n'est pas Joe. Tu comprends? D'accord. Par contre, on peut dire que ce n'est pas une autre personne. Mais qui? Vous dites que ça peut être Joe. Non, j'ai dit que c'est sûr que ce n'est pas une personne. Oui. Est-ce qu'on est sûr que ce n'est pas Jack? Que ce n'est pas Jack qui a répondu. Non. Est-ce qu'on est sûr à partir de la réponse du deuxième? En fait, il faut éliminer le cas par cas. Par exemple, le deuxième, c'est soit Joe, soit Jack, soit John. Pour le premier, ce que tu as dit d'abord, c'est que ce n'était pas John, n'est-ce pas? Oui. Tu n'as pas donné son identité. D'accord. Donc, pour le deuxième, on fait pareil. On ne sait pas si c'est ou pas. Ça, on ne le sait pas. Mais est-ce qu'on peut dire, par exemple, que ce n'est pas John? Si ce n'est pas John. Oui, on peut dire que ce n'est pas John. On peut dire que ce n'est pas John. Oui. Parce que si c'était John et qu'on lui a posé la question qui est assis au milieu, il allait répondre que c'est John. Il allait dire que c'est? Que c'est John. OK. Si c'était lui qui était au milieu. Si on lui avait posé la question, qui est assis au milieu? Oui. Il allait répondre c'est John, parce que lui, il dit toujours la vérité. Et comme le deuxième a répondu c'est Joe, ça veut dire que forcément, ce n'est pas John. Ce n'est pas John, oui. Oui, je vois. D'accord? Donc là, c'est que la première personne, ce n'est pas John. La deuxième personne, ce n'est pas John. Donc, qui est la troisième personne? C'est John, la troisième personne. Exactement. Donc, je suis sûre et certaine que la troisième personne, c'est John. Oui. Maintenant, comme la troisième personne, c'est John, qu'est-ce qu'on peut dire? Lui, il dit toujours la vérité. Exactement. Donc? Or, c'est la troisième personne qui a dit que celui qui est au milieu, c'est Jack. Donc? Donc, le deuxième, c'est Jack. Exactement. Donc, maintenant qu'on a trouvé l'identité des deux personnes, la première personne, c'est qui? Joe. Exact. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour décliner l'identité des trois personnes. D'accord. OK. Madame, reprenez une dernière fois. D'accord. Donc, je vais effacer et je reprends. Alors, on considère d'abord le premier paragraphe. On a John, Joe et Jack sont identiques. Après, on dit que John, le plus sage, dit toujours la vérité. C'est ce que j'ai mis ici. John égale vérité. Ça veut dire qu'il dit toujours la vérité. Après, vous avez Jack, il ment toujours. Je l'ai mis ici. Et Joe, il ment parfois. Ça veut dire que de toutes les trois informations, si vous arrivez à trouver John, vous saurez que le message qu'il véhicule, ce sera la vérité. C'est pour ça qu'on se base sur John. Alors, on pose la même question aux trois frères. On leur dit qui est assis au milieu. Donc, le premier, il dit c'est John. Maintenant, on procède au cas par cas. Le premier répond c'est John. Donc, on se dit, si c'est lui John, ça veut dire qu'en deuxième position, c'est soit Joe, soit Jack. Alors qu'il a répondu c'est John, ça veut dire qu'il aura menti. Alors qu'on dit que John, il ne ment jamais.
Ça veut dire que le premier, ce n'est pas John. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Est-ce que c'est clair? Oui. On fait la même chose pour le deuxième. Le deuxième réponse, c'est Joe. On se dit, si c'est John, John dit toujours la vérité. Donc, si on lui avait posé la question, il allait répondre, c'est John, parce que c'est lui-même qui serait au milieu. Alors que la réponse est tout autre. On a dit, c'est Joe. Ça veut dire que la deuxième personne non plus, ce n'est pas John. C'est clair? Pas tellement. Non? Non, non. J'entends pas bien, en fait. Je n'ai pas compris. D'accord. Pour le deuxième? Oui. D'accord. Pour le premier aussi, je n'arrive pas à comprendre. Madame, je n'ai pas compris pour le premier. D'accord. On reprend. Donc, la première personne, on lui pose la question, qui est assis au milieu? Et la première personne répond, c'est John. N'est-ce pas? C'est lui qui a dit ça. La deuxième personne a dit, c'est Joe. Et la troisième personne a dit, c'est Jack. Donc, la première personne a dit que celui qui est assis au milieu, c'est-à-dire le numéro 2, c'est John. Maintenant, on essaie de déterminer, on essaie de voir qui est la personne qui est en train de parler, la personne numéro 1. Donc, on se dit, si la personne numéro 1 est John, ça veut dire que quoi? Il dit toujours la vérité. Donc, si il dit toujours la vérité, ça veut dire que ce qu'il a dit, c'est vrai. Alors que ce qu'il a dit, c'est que John est au milieu. Mais John ne peut pas être la première personne et la deuxième personne. Il ne peut pas se mettre à gauche et en même temps au milieu. N'est-ce pas? Ce serait contradictoire. John ne peut pas être la personne numéro 1 et en même temps être la personne numéro 2. C'est pour ça qu'on dit que la première personne, ça ne peut pas être John. Est-ce que c'est clair? D'accord. Donc, je mets en haut de la première personne que ce n'est pas John. Donc, c'est l'information qu'on a. On sait que ce n'est pas John, mais on ne sait pas si c'est Joe ou Jack. On sait tout simplement que ce n'est pas John. Maintenant, on reprend la même chose pour la personne numéro 2. La personne qui est assise au milieu. Donc, cette personne, elle répond, c'est Joe. Et on reprend la même chose. On dit que si la personne numéro 2 est John, ça veut dire que cette personne dit toujours la vérité, n'est-ce pas? Oui. Alors que sa réponse, c'est que Joe est au milieu. Donc, ça voudra dire que John est au milieu et Joe est au milieu. Donc, ce n'est pas possible. C'est pour cela que la personne numéro 2 ne peut pas être John. C'est clair? Voilà. Donc, la personne au milieu, ce n'est pas John. Donc, on sait que la personne numéro 1 n'est pas John, la personne numéro 2 n'est pas John. Ça veut dire que la personne numéro 3, c'est qui? C'est John. Ah, voilà, c'est John. Donc, je peux mettre en haut de 3, John.
Maintenant, on sait que la personne numéro 3, c'est John. Et on sait que John dit toujours la vérité. Ça veut dire à la question qui est assise au milieu, la troisième personne a dit la vérité. Donc, John a dit que Jack se trouve au milieu. Ça veut dire qu'au milieu, il y a Jack. N'est-ce pas? Oui. Donc, on connaît maintenant l'identité de la troisième personne et de la deuxième personne. C'est John et Jack. Ça veut dire qu'il reste qui? Joe. Qu'il reste Joe. Oui. On connaît l'identité de toutes les personnes. C'est clair maintenant? Oui. D'accord. Oui, madame. Madame? Oui. Oui. Quelqu'un a appelé ou bien? D'accord, donc je continue. Exercice 2. Exercice 2. Le 3. D'accord. Essayez de suivre en même temps. Ça nous évite de remonter et de refaire l'exercice qu'on a déjà fait. Oups. Donc, pour l'exercice 2, il y a deux manières de faire. Il y a deux logiques. Donc, la première est la suivante. Pour chaque cercle, on a ceci. On a 7 fois 6, c'est égal à 42. Et 42, c'est composé de ces deux chiffres à l'extrémité. Alors, le 4 et le 2. Donc, on a 7 fois 6, c'est égal à 42. Et c'est la même logique partout. Donc, pour le deuxième cercle, vous avez 3 fois 9 égale 27. 8 fois 4, c'est égal à 32. Et donc, 5 fois 5, ça doit être 25. Autrement dit, x, c'est égal à 2. Donc, après, on a une autre solution. Les deux se valent. On utilise juste la partie inférieure des cercles. Donc, pour le premier, vous avez 7 plus 4, c'est égal à 11. Après, vous avez 9 plus 2, c'est égal à 11. 8 plus 3, c'est égal à 11, ce qui veut dire que 5 plus x doit donner 11. Autrement dit, x égale 6. Donc, selon la méthode que vous avez, vous pouvez avoir soit x égale 2, soit x égale 6. Et les deux sont justes. D'accord. Il y a des questions avant qu'on continue? OK. Alors, peut-être qu'on va commencer la série 2. Alors, je l'ai déjà envoyé à la première C, je crois. Vous pouvez répéter. Répétez quoi? Pour le 2. Quel 2? Tu parles de l'exercice 2?
2 que j'ai trouvé. Exercice 3. Je reprends une dernière fois. Donc, pour chaque cercle, vous utilisez les chiffres en diagonale. Donc, avec le trait rouge que j'ai dessiné, je fais 6 fois 7. 6 fois 7 me donne 42. Donc, 42, ce sont ces deux chiffres-là. Ce sont les chiffres des deux autres extrémités, 4 et 2. Donc, 7 fois 6, c'est égal à 4, 2. Autrement dit, 42. On fait la même chose pour le deuxième. 3 fois 9, 27. C'est 2 et 7. 4 fois 8, 32. Donc, c'est 3 et 2. Donc, pour le dernier, on a 5 fois 5. Ça va donner 25. 2 et 5, ça veut dire que x doit être égal à 2. D'accord. Donc, je continue. Bien, peut-être je vais vous laisser réfléchir et je vais vous donner d'autres. J'ai donné quelque chose d'un peu plus long, comme ça, vous n'allez pas le finir rapidement. Je vais voir dans les anciens que j'ai. Je vais juste les corriger à côté. Je vais voir la série 1 des deuxièmes années. On va faire ces 4 petits exercices. Ou bien je vous l'ai déjà donné. Est-ce que ce n'est pas le tout premier test d'ailleurs que vous avez fait? Ouais. Je pense que c'est le tout premier test. Oui, madame. Ouais. Dès que vous avez fini de parler, vous pouvez éteindre. Alors. Voilà, on fait celui-là rapidement. Je pense, Thérèse, je t'ai donné un exercice, n'est-ce pas? En plus. Oui. C'était lequel? Je ne me rappelle plus. Ça parlait de quoi? C'est pas grave, je vais voir dans mon mail directement.
Ah oui, c'est l'histoire de la balance. Madame? Madame? Oui. Ça parle de... Voici le contenu. La balance du grossiste est déréglée de plusieurs... D'accord. D'accord. Je vais le chercher. Voilà, c'est celui-là. On va faire celui-là, l'exercice 1. De la série de deuxième année. Là. Donc, allez-y, réfléchissez-y. Et on le corrige. Deux minutes, après, on corrige. Madame, s'il vous plaît. Oui. On parle d'une douzaine de boîtes de petits pois. Oui. Une douzaine, c'est pour dire autour de 12 ou bien un ensemble, genre un petit sac de 12 boîtes. D'après toi, quand on te dit une douzaine d'œufs, ça veut dire quoi? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de rien du tout. Une douzaine d'œufs, c'est une douzaine d'œufs. Œufs. Ou bien? Ok. C'est trop compliqué. Alors, tu peux me donner la réponse?
J'interroge au hasard alors. Mohamed Mbakewon. Oui. Oui, je t'écoute. Bon, j'ai pas encore fini. Qu'est-ce que tu as fait pour l'instant? Je t'écoute. Bon, Oui. j'essaie d'abord de voir le poids normal. De voir? Le poids normal. Le poids normal, oui. Comment tu fais? Bon. D'abord, je sais qu'un sac de riz, ça pèse 50 kg. Ça pèse 50 kilos. Pourquoi tu dis ça? Ah bon? C'est mentionné au niveau des sacs. 50. Ou bien ça n'a rien à voir avec ça. Mais les sacs de riz, il y a plusieurs poids, non? Oui. Donc, c'est à partir de l'exercice que tu détermines quel poids que tu as. Sinon, je ne vous aurais pas posé la question. Quand même. Ok. Bon, attendez. Est-ce que tu peux parler normalement? On dirait quelqu'un qui vient de se réveiller. Bon. Bon, je vais essayer autre chose, non? D'accord. Tu peux éteindre ton micro en attendant. Voilà. Qui propose quelque chose? Moi. Oui, Aminata. Oui, j'ai pensé à additionner le poids du sac de riz et celui du sac de étant additionné, ça ne fait pas un kilogramme. Comment? Alors qu'on a dit que lorsqu'on les a pesés, quand on additionne le poids du sac et du sac d'oignon, ça ne fait pas les 121 kg qu'on a dit lorsqu'on les a pesés ensemble. C'est Ça vrai. nous donne 114 kg. Et lorsqu'on fait 121 kg moins 114, ça nous donne 7 kg. Donc, j'ai pensé qu'il y a eu une marge d'erreur de 7 kg. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en réalité, le sac de riz, il pèse combien? On va faire 103 moins 7. Moins 7. Oui. Oh. Donc, ça veut dire que le sac d'oignon aussi, c'est 51 moins 7. Oui. Et donc, pour les petits pois, tu fais comment? Pour les petits pois, je pense qu'il faut additionner ce marge d'erreur au nombre de kilos. Pour le sac de riz, tu as fait moins 7. Pour le sac d'oignon, tu as fait moins 7. Pourquoi pour les petits pois, tu vas faire plus 7? Parce que j'ai pensé qu'une douzaine de petits pois, qu'une douzaine, si on pèse ça, ça peut faire plus de 2 kilos. Oui, je suis d'accord. Mais dans tes calculs, tu as dit que si tu veux connaître le vrai poids du sac de riz, tu dois faire 60 moins 7, n'est-ce pas? Oui. Si tu veux connaître le vrai poids du sac d'oignon, tu fais 51 moins 7. Oui. Donc, si tu veux connaître le vrai poids de la douzaine de boîtes, pourquoi tu fais plus 7? Parce que si on fait 2 kilos moins 7, on aura une valeur négative. Je suis d'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part dans ce que tu as dit. Oui. Donc, quelle est cette erreur? Allô? Oui. Allô? J'ai fait la même chose que là. Mhm. J'ai trouvé x égale 7. Oui. Et je pensais que le dérèglement, c'est
c'est à défaut de 7. Maintenant, pour le sac de riz, j'ai ajouté 7 à 63. Ajouté 7 à oignon. Maintenant, pour les boîtes de petits pois, oui. Donc, c'est ça, il faut ajouter partout. Il faut ajouter 7, d'accord. Donc, le sac de riz, il pèse 63. 70. Voilà. Et le sac d'oignon pèse 58. 58. Pourquoi on fait plus? Qui peut m'expliquer pourquoi c'est plus au lieu de moins? parce que le dérèglement est en défaut. Voilà, le dérèglement est en défaut. Quand on parle de dérèglement, c'est pas forcément soit en excès, soit en défaut. Oui. Donc, c'était ça le problème. Donc, le X, c'est égal à moins 7. C'est pas égal à plus 7. D'accord. Madame, pourquoi? Parce que, attends, je vais faire un schéma. Madame? Oui. Le dérèglement, donc, il peut être à défaut pour qu'on ait moins de 7, à défaut avec plus 7. Oui, d'accord. Mais quand je suis arrivée au niveau du petit pois, c'est là que j'ai su que on ne pouvait pas continuer avec les moins 7, mais on devrait ajouter cela. Le problème, c'est quand vous avez fait la soustraction. Oui. Attendez, je vais partager un tableau blanc et je vais... Bonjour, madame. Bonjour, c'est qui? C'est Omar. Oui, Omar, ça va? Ça va bien. Bien, merci. Donc, je vais répondre. Je vais expliquer un peu. Oui. Donc, je vais expliquer. Alors là, je dessine le sac de riz. Donc, je mets ici riz. Vous avez aussi votre sac d'oignons. On vous dit que on pèse le sac de riz, n'est-ce pas? Donc, je mets là. Voilà. Et quand on pèse le sac de riz, on obtient combien? 63. 63. 63 kilos. Quand on pèse le sac d'oignons, c'est combien? 51. 51. Et après, on vous dit qu'on pèse les deux en même temps. Ouais. Donc là, j'ai 2 sacs. Éteignez votre micro quand vous avez fini de parler. Donc là, on a riz. Et on a oignon. On les pèse ensemble. Et c'est combien? Quand on les pèse ensemble, c'est combien? 121. 121. Donc, voilà ce qu'on a. Maintenant, on sait que la balance est déréglée. On peut appeler X le dérèglement. Donc, je mets X égale dérèglement. Maintenant, je sais que ce que j'ai fait en premier, j'ai pesé le riz. J'ai obtenu 63 kilos.
Ça veut dire que le poids du riz plus X, le dérèglement, c'est égal à 63, n'est-ce pas? J'ai aussi le poids des oignons plus X, c'est égal à 51. Maintenant, en dernier, qu'est-ce qu'on a? Quand je les pèse ensemble, qu'est-ce que j'obtiens comme équation? Quoi? Du riz? Plus le poids d'oignon. Plus le poids des oignons. 51 plus X. Plus X. C'est égal à 121. Donc maintenant, quand on additionne les deux premiers, quand on les additionne, qu'est-ce qu'on a au fond? Poids du riz plus poids des oignons plus 2X. Exactement. On va avoir poids du riz plus poids des oignons plus 2X cette fois-ci. C'est égal à combien? 114. C'est égal à 114. Oui. Donc, pour connaître X, on doit faire 121 moins 114 ou bien 114 moins 121? 121 moins 114. 114 moins 121. 114 moins 121. Parce que si vous faites 121 moins 114, vous vous retrouvez avec le poids du riz sera enlevé, le poids des oignons sera enlevé. Il vous reste X moins 2X. Donc, vous allez avoir moins X, c'est égal à 121 moins 114. Donc, c'est le contraire qu'on doit faire. Pour avoir X, il faut faire 114 moins 121. Est-ce que c'est clair d'abord ça pour tout le monde? Oui, c'est clair. D'accord. Donc, X, c'est égal à moins 7 kilos. Ça veut dire qu'en réalité, le poids du riz, il est de combien? On a cette équation, poids du riz plus X, c'est égal à 63. Ça veut dire que le poids du riz, c'est égal à 63 moins X. Donc, moins X, c'est moins 7. Autrement dit, plus 7. Ça veut dire que le poids du riz, en réalité, c'est combien? 110. Exactement. Donc, on a 70 kilos. Et pour les oignons, c'est combien? 59. 56 du 58 du mois. 58. Oui. Donc, on a que le poids du riz, c'est 70 et la balance, elle fait toujours moins 7. C'est pour cela que le résultat qui s'affiche, ça doit être 63. Même chose pour les oignons. On fait moins 7. Et le résultat, ce sera 51. Et donc, si on les pèse ensemble, on aura le poids du riz, c'est 70. Voilà. Le poids du riz, c'est 70. Le poids des oignons, c'est 58. La balance fait moins 7 kilos. Donc, 70 plus 58 moins 7, ça doit vous donner 121. 128. 100? 125. Ça vous donne 121, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, la question est la suivante.
vous avez une douzaine de petits pois. Donc, je fais ça. Il y en a plusieurs en tout cas. Je ne vais pas en mettre 12 parce que ce sera trop long. Donc, je fais ça. Et on pèse. On obtient 2 kilos. On sait que la balance diminue le poids initial de 7 kilos. Ça veut dire que le poids initial, il est de combien? 9 kilos. Il est de 9 kilos. Donc, la douzaine, donc je mets 12 petits pois, c'est égal à 9 kilos. Donc, 1, ce sera égal à 9 sur 12, c'est égal à? Oui. 0,75. Autrement dit, combien de grammes? 750. 750 grammes. Donc, le poids d'une boîte est trouvé 750 grammes. Oui. Donc, c'était ça la réponse. Dès que vous finissez de parler, éteignez vos micros. Surtout quand vous n'êtes pas seul. Il y a des questions par rapport à cet exercice? Donc, c'est clair pour tout le monde? Oui, madame. D'accord. Alors, ouais, je vais laisser y réfléchir. On va faire cet exercice 3. Il nous reste un peu de temps. L'exercice 3. Je vous laisse 3 minutes, 3-4 minutes. Après, on corrige. L'exercice n'est pas trop compliqué, hein? Il faut juste calculer. Madame. Oui. D'après les différents témoignages, seules 4 personnes se sont trouvées près du bureau. À la place de qui? C'est pas A. À la? Comment? J'ai pas entendu. À la place de Q. De une. Où ça? D'après les différents témoignages, seules 4 personnes se sont trouvées près du bureau. Oui. Au cours de Après la le bureau, il y soirée. a... C'est pas A. Oui, mais c'est A toi aussi. Un lapsus, c'est tout. Je le mets à côté. Comme ça, tu seras content. C'est bon?
Madame, Oui? j'ai fini. Oui, j'écoute. César. César a terminé son numéro à 20h30 et a quitté la salle 3/4 d'heure plus tard, c'est-à-dire à 21h15. Donc, ça ne peut pas être lui. Alain est arrivé 35 minutes avant son concert. Je vais annoter en même temps pour que tout le monde comprenne. D'accord? Oui. Voilà. Donc, tu as dit que déjà l'heure du crime, c'est quoi? Entre 22h et 22h15. Voilà. Donc, l'heure du crime, c'est entre 22h et 22h15. Donc, César, oui? César a terminé son numéro à... Donc, il était là de quelle heure à quelle heure? Il était occupé de quelle heure à quelle heure? Il était là de 20h30 à 21h15. 20h30 à 21h15. 15. Donc, ça veut dire que César est innocent. Alain est arrivé 35 minutes avant son concert et a joué 40 minutes. Et est parti immédiatement à 23h20. Il est parti à la fin de son concert. S'il est parti à la fin de son concert et qu'il a joué 40 minutes, c'est-à-dire qu'il a commencé son concert à 22h40. Il est arrivé 35 minutes avant, c'est-à-dire à 22h05. Donc, après les calculs, Alain est arrivé à 22h15. 5. D'accord. Et donc, Alain peut être suspect. D'accord. Donc, Alain est suspect. Après? Basile n'a quitté le service qu'une dizaine de minutes aux alentours de 20h. Donc, il n'a quitté le service qu'entre 20h et 20h10. Oui, on met alentour. Oui, oui, une dizaine de minutes. D'accord. Aux alentours de 20h. Donc, soit c'est 19h50, c'est ça? Oui. Jusqu'à 20h10, disons. Oui. Donc, Basile est innocent. Donc, là, Larry est innocent. Et Basile aussi. Innocent. Oui. Et Alain, suspect. Oui. Larry le comique est arrivé à 10h30 au cabaret, 2 heures pile avant son spectacle. Donc, son spectacle a commencé à 21h30. Il a donné son one-man show pendant 1 heure. Donc, le spectacle a duré jusqu'à 22h30. Alors, Larry est innocent. D'accord. Donc, de 19h30 à 21h30, il était libre. C'est ça? Oui. Donc, oui. Après, de 21h30 à 22h30. À 22h30, il était occupé. Oui. Donc, ça veut dire que... Il est innocent. Voilà.
Comme de 21h30 à 22h30, il était occupé, ça veut dire que ça ne pouvait pas être lui. Oui. Donc, on met 11 ans. Ça veut dire qu'il ne nous reste plus qu'un seul suspect. Voilà. Donc, le coupable, c'est Alain. Madame. Oui. Pour Alain. Oui. Comment on a fait pour trouver 21h, 22h45, 22h05? 22h05 pour Alain. Alors, oui. Il est parti à 22h30. On a dit qu'il est parti immédiatement après son concert. Oui. Il a joué 40 minutes et il était arrivé 35 minutes avant. Ça veut dire que, comme il est parti à 22h20, ça veut dire qu'il a commencé à jouer à 22h20 moins 40 minutes, n'est-ce pas? Oui. Donc, pour connaître son heure d'arrivée, on a dit qu'il est arrivé 35 minutes avant son concert. Donc, pour connaître l'heure d'arrivée, c'est 23h20 moins 40 minutes moins 35 minutes. Oui. C'est bon? Oui. D'accord. Des questions? Oui, madame. Oui. On a dit que Larry, il n'est parti qu'à 23h45. Oui. De 21h30 à 22h30, il était occupé. Well. Attendez. À partir de 23h30 jusqu'à 23h45, il faisait quoi? Ah, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais je sais que l'heure du crime, c'était entre 22h et 22h15. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui était libre de 22h à 22h15. Donc, en dehors de ça, c'est pas grave. Par exemple, le cas de César, il a fini son numéro à 20h30. Il a quitté la salle 3/4 d'heure plus tard. Donc, ça veut dire que de 20h30 à 21h15, il était libre. Mais comme ce n'est pas dans la plage de 22h, 22h15, je sais qu'il est innocent. Des questions? Madame? La conversation de groupe, là, pour que vous puissiez discuter. Merci. Madame? Oui? Pour Alain, au lieu de 22h05, je trouve 22h45. 22h45. Bon, je fais le calcul. Hein. Laisse-moi calculer. Je vous ai déjà... Il est parti 23h20. 23h20 moins 40, c'est 22h80. 22h80 moins 35. 22h quoi? 80. Comment 22h40. 40. 40. 80, ça va être bizarre, là. C'est 40, oui. Donc déjà, 40 minutes plus 35 minutes, ça fait combien? Ça fait 1h15 minutes. Oui. Donc, 23h20 moins 1h15, c'est égal à combien? C'est 22h05 minutes, hein? Oui, c'est ça. D'accord. Je vous ai déjà montré comment on calcule les heures et les minutes avec votre calculatrice. Oui. Non, non. Oui ou non? Oui. Non. Amina, tu n'étais pas là l'autre jour. Oui, vous nous avez déjà montré ça, madame. Et j'ai dit ça au professeur bien avant que vous...
D'accord. Donc, ceux qui n'étaient pas là, demandez à vos camarades parce que je l'ai déjà montré. D'accord? D'accord. D'accord. Quels sont ceux qui sont venus récemment? Moi. Personnes qui sont venues récemment. Déclinez-vous. Mme Fatou Diouf. Mme Fatou. Oui. Mme Fatou comment? Diouf. Oui. Qui d'autre? Qui d'autre est venu récemment? Madame? Oui. Au niveau de Larry, là, c'est pas clair. Au niveau de? Larry. Je n'entends pas. Larry. Au niveau de l'exercice. Ah, au niveau de l'exercice, oui. Puis là, le commis de la soirée arrive à 19h30 au cabaret. 2 heures pile avant son spectacle. Mm-hmm. Il a donné son one-shot pendant 1 heure. Donc, normalement, il a fini à 21h, à 20h30. Il n'a pas fait pendant 2 heures. Comment ça? Donc déjà, Larry, il est arrivé à 19h30. À 19h30. Désolé, j'ai un clavier anglais, donc. Donc, arrivé à 19h30. Donc, c'était 2 heures avant son spectacle. Ça veut dire qu'il était libre de quelle heure à quelle heure? 2 heures avant son spectacle. De 19h à 22h. 22h. 21h, hein? 21h30. 21h. Oui. Donc, à 21h30, c'était le début du spectacle. N'est-ce pas? Ah, ok, c'est compris. C'est bon. D'accord. Oui. Madame? Éteignez votre micro quand vous finissez de parler. Ça va éviter que de bailler en plein cours. Oui? Vous pouvez revenir un peu sur le dernier exercice que vous avez donné. Le dernier, lequel? Celui de jaune. De jaune, d'accord. De 30. Celui-là, non? Oui. Oui, qu'est-ce qui n'était pas clair? Je n'étais pas là au début. Ah, tu n'étais pas là. Oui. D'accord. Je vais essayer d'y passer rapidement. Alors, on a 3 frères qui sont identiques. Donc, je marque là, frère numéro 1, numéro 2, numéro 3. D'accord? Donc, ils sont identiques. Et on essaye de savoir qui est qui. Et on a des informations au niveau du premier paragraphe. On sait que John, il dit toujours la vérité. On sait que Jack, il ment toujours. Et on sait que Joe, il ment parfois. D'accord. Maintenant, on pose la même question à tous les 3 frères. Qui est assis au milieu? Tu peux éteindre ton micro, hein, je crois. Parce qu'il y a trop de bruit à côté de toi. Donc, on leur pose la même question. Qui est assis au milieu? Donc, il y a le premier qui répond, c'est John. Donc, ça veut dire que le premier a dit, c'est John qui est assis au milieu. Le deuxième dit que c'est Joe qui est assis au milieu. Et le troisième dit, c'est Jack qui est assis au milieu. Et ceci en sachant que John dit toujours la vérité, Jack ment toujours et Joe ment parfois. Donc maintenant, on procède au cas par cas. Donc la première
personne. Elle a répondu, c'est John qui est au milieu. On se dit que si la première personne, c'est John, ça veut dire que John dit toujours la vérité. Autrement dit, c'est effectivement John qui est au milieu. Mais dans ce cas-là, ça voudra dire que John est en première position et aussi en deuxième position, ce qui est impossible. Donc, ça veut dire que c'est impossible que John soit la première personne. On fait la même chose pour le 2. Donc, la deuxième personne répond, c'est Joe qui est au milieu. On se dit, si c'est John, il aurait dit la vérité. Donc, il aurait dit que Joe est au milieu. Plutôt, John est au milieu. Parce que ce sera lui-même. Alors que la réponse est différente. Ça veut dire que la personne qui est au milieu, ça ne peut pas être John. N'est-ce pas? D'accord. Donc, on sait que la première personne, ce n'est pas John. La deuxième, ce n'est pas John. Ça veut dire que la troisième personne, c'est qui? John. Exact. Donc, on sait que John dit toujours la vérité. Qu'est-ce que John a dit? Il dit que c'est Jack qui est au milieu. C'est Jack qui est au milieu. Ça veut dire qu'au milieu, c'est Jack. Donc, on connaît maintenant l'identité de Jack et de John. Ça veut dire que Joe est au premier. Voilà. C'est bon? Oui, merci. Okay. Je vais faire l'appel avant de vous libérer. Alors, au responsable, je lui ai envoyé le corrigé de la première série. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Donc, j'enverrai à votre responsable le corrigé de la première série d'exercices, le lien du cours qu'on a fait la fois passée et ce cours-là aussi. Et je vous enverrai aussi la série numéro 2. Donc, il y en a certains parmi vous qui m'envoient des messages, plutôt des mails, pour me dire ce qu'ils ont fait. Donc, c'est bien. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail. Comme ça, je pourrai vérifier. D'accord? Donc, maintenant, je vais juste donner la liste de ceux que j'ai marqués absents. S'ils sont là, déclinez-vous. Donc, Mam Djeila Kamara. Cheikhouna Diop. Amadou Mustafa Diouf. Peretz Ibuka. Bougia Touba. Khairi Mohamed Mahfoud. Alors, qui d'autre? Mahem Somb. Sianka. Moussa Chenti. Ibrahima Choban. Dossa Yassine. Donc, c'est bon. D'accord. Fatou, vous avez des questions? Non. D'accord. Donc, c'est bon. C'est qui votre responsable déjà? Nefatou Chan. Nefatou Chan. Nefatou comment? Diallo. 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 Oui. C'est quoi déjà le mail? Elle m'avait déjà envoyé... Nefatou, tu m'as déjà envoyé ton mail, n'est-ce pas? Oui. Oui. D'accord. C'était comment? C'est la première. Ah oui, d'accord. C'est le Pikachu, là.
D'accord. Donc, ce sera tout. Donc, Merci beaucoup. oui. Bonne fin de semaine. Et à la semaine prochaine. Ah oui, aussi. Merci. Inch'Allah. Au revoir.